Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui dans la pause mag, je voulais déjà commencer par remercier un nouvel abonné qui m'a laissé des super commentaires. En fait, je vais rejoindre absolument ce qu'il a pu écrire sur le fait que effectivement Mad Movies c'est une bible pour les amateurs de fantastic horror dans la mesure où ils ont toujours couvert comme je le disais sur la toute première pause mag que j'ai fait pour la chaîne, ils ont toujours couvert l'actualité en temps réel le plus possible. Et ce qui est intéressant en fait, c'est vraiment d'avoir des avis d'époque. Et quand vous avez une collection importante de Mad Movies, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir le commentaire d'époque et peut-être une réactualisation dans un hors-série ou autre, ou sur un film décrypté, voilà, une réactualisation de l'avis qu'on peut se faire sur telle ou telle œuvre. C'est ça que je trouve plutôt sympa, parce que le fait, par exemple, comme j'ai pu vous le montrer dans une des dernières pauses mag, que Mad Movies, à l'époque, n'est pas plus apprécié que ça, Blade Runner, trouvait beaucoup plus de défauts que Alien, était moins important. Et maintenant, quand on prend du recul, on peut préférer Alien à Blade Runner, hein. Et Blade Runner, du coup, n'est pas spécialement apprécié par la Team Mad non plus à l'époque. Et quand je vois des articles plus récents concernant Blade Runner, voire même le hors-série qu'ils ont consacré à Blade Runner, hein, que je vous mettrai un jour ou l'autre sur la chaîne, euh, clairement, leur avis, il a changé. Il a totalement changé. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant pour moi dans la lecture des Mad Movies, dont je me sers pour concocter des documentaires ou me renseigner sur tel ou tel film si vraiment je veux des infos précises. C'est ça, en fait, c'est que les avis peuvent changer. Même les réalisateurs, quand ils sont interviewés, qui donnent leurs opinions justement sur le film qu'ils viennent de sortir ou le recul qu'ils ont sur leur carrière, on peut voir que même les avis peuvent changer parce que les gens changent. Les gens changent tout simplement, quoi. Et donc voilà, c'est tout. Je voulais juste faire un aparté rapidement et dire à quel point oui, on aime Mad Movies. Ça me fait plaisir de faire des vidéos review justement sur les Mad Movies, même si je vous engage bien sûr, si vous les trouvez, à les lire complètement, parce que moi je fais une sélection d'articles, il y a beaucoup plus de pages évidemment que ce que je vous propose dans les vidéos, mais Mad Movies, voilà, c'est pour beaucoup, ça restera une bible, hein, comme certains vont apprécier les anciens Starfix ou même l'écran fantastique, hein, qui existe toujours. Moi, j'ai un attachement à Mad Movies, c'est sûr. Et ça me fait, comme je vous disais, toujours plaisir de vous faire ces vidéos. Donc en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un numéro aussi collector. Hein. Donc le numéro 26 d'avril 83. Et comme vous pouvez voir, bah là on a encore du lourd, hein, puisqu'on a Dark Crystal qui est présenté ici. Une interview carrière de George Miller, où bien sûr il revient sur ses films Mad Max. Bon allez, on se plonge tout de suite dans ce numéro d'avril 83. On démarre ce numéro d'avril 83 avec un retour de la Team Mad Movie sur le festival d'Avoriaz. Pour cette 11e édition, c'est plus de 35 films qui sont passés sous les yeux des rédacteurs, dont Tigra, le nouveau film d'animation de Ralph Bakshi interviewé par JPP. Au niveau palmarès, le premier Besson, Le Dernier Combat, obtient 2 prix, alors que Jim Henson et Frank Oz remportent le Grand Prix avec Dark Crystal. Dans le film décrypté, on se penche sur le zombie de George Romero avec une analyse passionnante des thèmes sociaux et du développement des personnages. Dans ce numéro 26, on se penche également sur la carrière de David Cronenberg et on fait la critique de son petit dernier Vidéodrome. Un film qui pose déjà des questions à la team sur la perception de la réalité et le pouvoir des écrans. Ensuite, plusieurs pages sont consacrées au phénoménal Dark Crystal. En plus d'avoir une critique de JPP qui le qualifie de film éternel, la team profite de leur présence à Avoriaz pour interviewer le producteur de ce projet démesuré, Gary Kurtz, ainsi que son réalisateur comblé, Jim Henson. Dans les sorties, on note le prix du danger de Yves Boisset, qui laisse une impression mitigée à la rédaction, tandis qu'elle sort déçue de la projection du 3e Vendredi 13, qui d'après elle est une saga qui n'a plus rien à proposer et devra en rester là, s'il savait. Un bien meilleur article est consacré au premier basket case de Frankenenlotter, tout comme Evil Dead de la nouvelle sensation Sam Raimi, ou Looker de Michael Crichton, considéré comme un film réjouissant très au-dessus de la moyenne.
Ce numéro se conclut par un entretien avec George Miller, revenant bien sûr sur les 2 premiers Mad Max, sa carrière et sur ses futurs projets, dont une 3e aventure avec son héros vieillissant. Donc comme vous avez pu le voir dans ce numéro, encore un numéro hyper sympa, hein, dans un des premiers numéros professionnels de Mad Movies. Donc ils sont vraiment très 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 attachés à ce film Dark Crystal. Bien sûr, moi aussi j'adore Dark Crystal, et j'ai beaucoup aimé aussi la série qui était concoctée par Louis Leterrier, qui s'était retrouvée sur Netflix. Et moi j'ai été très déçu en fait que cette série soit pas développée au-delà de sa saison 1. Vraiment une qualité dans cette série, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait, je trouve, pour attirer les anciens fans et attirer un nouveau public, justement, avec une histoire beaucoup plus ample que celle de ce premier film. Et en même temps, ça donnait justement des informations sur des arcs narratifs que nous, on a pu connaître. Donc non, vraiment, bien sûr que je suis pas surpris que JPP ou le reste de la team Mad en fait soit tombé vraiment amoureux de ce Dark Crystal. Et puis bah vous avez vu, hein, à ce moment-là on a aussi Basket Case, Evil Dead, Looker c'est vrai que c'était un bon film. Il a un peu vieilli Looker, hein, de Michael Crichton, mais c'était hyper chouette. Voilà, en tout cas c'est un numéro que j'ai trouvé très très sympa. Me replonger dans des articles ou des interviews de Dark Crystal, et aussi sur leur vision de zombies avec voilà 5 ans après la sortie. Le décryptage du film est vraiment pas mal, et puis de toute façon ça reste dans ce qu'ils pensent globalement de ce film-là, comme j'ai pu vous le dire. Quand on relit des choses sur Romero ou sur Zombie au fur et à mesure des années, là pour le coup ils n'ont pas changé d'avis, quoi. Ils considèrent toujours que Zombie est un très très grand film. Donc en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous proposer ce numéro d'avril 83, un numéro bien collector. Et bah, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles pauses mag, et vive Mad Movies.